Oui, bonjour à tous. Une nouvelle vidéo spéciale pour les producteurs, éleveurs, viande bovine et vaches laitières également. Tous les gens qui ont de l'élevage, des animaux à vendre. Alors surtout, ne signez pas les contrats pour la contractualisation. C'est une arnaque, je l'ai dit dans des vidéos précédentes, mais je voudrais en repasser une couche. Pourquoi c'est une arnaque? Si vous signez un contrat, alors si vous êtes en coopérative, vous êtes contractualisé d'office. C'est le même principe que la production laitière. C'est des contrats sans prix. J'insiste bien, des contrats sans prix. Les prix, c'est la base qui est donnée par l'interprofession. Ne comptez pas sur l'interprofession. Vous avez vu ce que sont devenus les producteurs de lait, représentés par l'interprofession, FNSEA. Vous savez ce que sont devenus les producteurs de porc. Demandez-leur ce qu'ils deviennent en ce moment. Les producteurs de poulet, de canards, j'en passe et des meilleurs. Si les prix donnés par l'interprofession avaient permis aux agriculteurs de vivre, ça se saurait. On n'aurait pas 2 morts par jour et on n'aurait pas 40% des paysans qui gagnent moins de 350 €. Alors surtout ne signez pas, car un contrat, ça se fait pour se sécuriser. Vous savez très bien, vous les agriculteurs, qu'on fait des contrats en soja, on fait des contrats pour acheter la paille, pour se préserver des stocks. À un moment donné, on estime que le prix, il est à peu près raisonnable et on fait un contrat sur 1 an ou 2 ans, ça peut arriver, ou 18 mois, sur du correcteur azoté. Mais là, vous n'allez pas faire un contrat. L'offre et la demande, c'est complètement déséquilibré. Ils n'ont plus d'animaux. Ils courent après les animaux partout. Ils sont en train d'en chercher à l'extérieur, dans les pays de l'Est et partout. Les prix, ils montent mécaniquement. Des vaches laitières qui valaient entre 2 € et 2,50 € du kilo, elles arrivent à 4 € et elles vont monter à plus que ça du kilo. Les mêmes vaches. Donc surtout ne signez pas, c'est une aberration totale. Ils ont voulu vous contractualiser pour bloquer l'inflation des prix. Voilà la réalité. Surtout ne signez pas. On ne signe pas quand les prix sont à la hausse et on ne sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Puisque je vous le dis, ils n'ont plus de marchandises. Et alors le problème du contrat, c'est tout sauf du libre-échange. Libre-échange, vous savez ce que ça veut dire? Être libre et faire des échanges. Si vous signez un contrat sur 3 ans, vous prenez un risque. Vous contractualisez à un prix donné, même si vous avez un indice mis par l'interprofession. Vous avez des exigences, il faut fournir les animaux. Vous ne savez pas du tout où est-ce que vous naviguez à vue avec ça. Et posez-vous bien la question, les gars. Du recul, on va rester dans l'agriculture. Qui a gagné le plus d'argent en agriculture? Est-ce que c'est les gens qui ont été contractualisés à travers des coopératives ou c'est les gens qui sont restés libres? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque en restant libre. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que c'est du 100% et que tout le monde a gagné beaucoup d'argent en restant libre et indépendant. Mais faites une photographie, prenez la viticulture, sur des longues périodes. Il ne faut jamais prendre quelques exemples éparpillés, ça ne veut rien dire. Des statistiques, les gars, sur une longue période, sur 30-40 ans. La viticulture, qui a gagné les plus d'argent? Bilan comptable à l'appui, on peut aller jusqu'au bilan comptable, il n'y a pas de problème, les centres de gestion pourraient nous les donner. C'est les viticulteurs qui ont des contrats, qui sont attachés à des coopératives, ou c'est ceux qui sont libres, qui vinifient le vin dans leur cave et qui le vendent au détail? Qui a gagné le plus d'argent en maraîchage et en horticulture? Ceux qui sont contractualisés avec des coopératives ou ceux qui ont vendu leurs fleurs ou leurs légumes eux-mêmes? En arboriculture, qui a gagné le plus d'argent? Ceux qui sont en coopérative ou ceux qui ont leur frigo, qu'on stocké et qu'on vendu tout au long de l'année? Ça ne veut pas dire que parmi ces gens-là, certains ne vendent pas aux coopératives, mais c'est eux qui ont la main sur le produit et qui vendent quand ils veulent, s'ils veulent, et ce n'est pas renouvelable d'une année à l'autre, ce n'est pas automatique, c'est la liberté du paysan, de l'agriculteur, de vendre ou de ne pas vendre. J'insiste d'ailleurs, parmi les exemples que je viens de vous citer, maraîchers, horticulteurs, viticulteurs, arboriculteurs. Parmi ces gens-là, j'en connais un nombre très important
qui restent indépendants et libres et qui vendent aux grandes surfaces. Je dis bien qui vendent aux grandes surfaces. AU, à Leclerc. Et les gars sont pas morts. Il y en a qui ont très bien gagné leur vie en vendant directement. Donc le mot important, c'est le mot liberté. Restez libre. N'allez surtout pas signer des contrats. Vous allez vous attacher avec la coopération agricole. Ensuite, quand vous serez contractualisé, ceux qui vont rester en coopérative vont être contractualisés, comme on a été contractualisé dans le lait. Derrière, vous savez ce qui va venir, les gars, il suffit de regarder ce qui se passe dans les autres productions. C'est écrit déjà, les exemples, on les a, j'invente rien. Lorsque vous allez être contractualisé, on va vous expliquer que le consommateur, sur la Limousine ou la Blonde d'Aquitaine, il veut une transparence totale, ça ils savent faire, ils ont été à l'école pour ça. Ça s'appelle de la manipulation médiatique. Ils vont vous vendre les aliments. Mais oui, vous ne pourrez plus utiliser les aliments de chez vous, ou vous serez obligé d'acheter des compléments chez eux, au nom de la traçabilité. Parce qu'il faudra sortir un produit avec des aliments, avec du son, sans OGM, sans... Ça, les arguments, ils vont les trouver, rassurez-vous. Ils savent faire. Donc, c'est le piège. Les gars, restez libres, indépendants. Regardez autour de vous ceux qui sont restés libres et ceux qui sont rentrés en coopérative. Prenez l'exemple des hors-sols qui sont complètement intégrés au réseau coopératif. Le résultat, vous l'avez. Hein? Le contrat, c'est encore moins de liberté. C'est les structures multinationales et coopératives qui vont venir décider chez vous. C'est de l'administratif, c'est tout ce qui va avec, des contraintes, des nouvelles normes. Après, ils vont lier ça, dans un second temps probablement, à la PAC. Et il y aura des sucettes pour ceux qui seront contractualisés, pour essayer d'entraîner les gens dans la machine économique et surtout avoir la main mise sur les éleveurs. Parce que ce que n'aiment pas les multinationales, les coopératives et tous ces gens-là, c'est les gens qui sont indépendants. Voilà. Et là, qui est visé? Eh ben, c'est les agriculteurs libres et indépendants qui sont visés, qu'on veut rentrer dans un couloir et puis on veut faire disparaître toute une partie des négociants en bestiaux, voire la totalité des négociants en bestiaux qui, à travers ça, si ça se développe, ne seront plus des négociants en bestiaux. Ils deviendront des simples transporteurs. Hein? Ça, faut pas perdre ça de vue. Hein? Voilà. Donc tout le monde sera traité comme de la chair à canon. Donc surtout, ne signez pas, mettez vos commentaires et à bientôt.